Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un événement assez spectaculaire qui s'est déroulé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça concerne une résolution sur le Sahara occidental qui a pris une tournure complètement inattendue et qui a un peu redessiné les équilibres diplomatiques. Voilà, cette phrase choc, tirée des analyses de l'événement. Elle donne vraiment le ton. Elle décrit le résultat d'un vote qui, franchement, devait être une simple formalité, mais qui s'est transformé en un véritable tremblement de terre diplomatique. C'est là la grande question, comment est-on passé d'un triomphe qui semblait promis à une partie, à une situation totalement retournée? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Avant ce coup de théâtre, il y avait un premier projet de résolution sur la table, et on peut dire que l'affaire semblait déjà pliée. Ce premier texte, ce brouillon, était en fait très favorable à la position marocaine, à tel point que Rabat le vendait déjà comme une victoire acquise. Pour bien saisir l'enjeu, il faut juste jeter un œil aux deux visions qui s'affrontent depuis des décennies. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du débat. D'un côté, le Maroc qui propose un plan d'autonomie pour la région, mais sous sa souveraineté. Et de l'autre, l'Algérie et le Front Polisario qui défendent le droit du peuple sahraoui à décider lui-même de son avenir. C'est ce qu'on appelle le fameux principe d'autodétermination. Et c'est là, dans le choix des mots, que tout se joue. Le projet initial voulait graver dans le marbre que le plan marocain était la seule et unique solution. Ces quelques mots, en apparence anodins, ont en réalité mis le feu aux poudres, ils ont déclenché une contre-offensive diplomatique immédiate. Forcément, face à un texte jugé aussi déséquilibré, une coalition a commencé à se former dans l'ombre pour le contester. Et c'est là que le match a vraiment commencé. On a donc trois poids lourds qui ont décidé de faire front commun. L'Algérie, bien sûr, en première ligne, mais qui a réussi le tour de force de convaincre la Russie et la Chine qu'il fallait absolument modifier ce texte pour rétablir un minimum d'équilibre. Et pour vous donner une petite idée de l'intensité de la bataille, plus de 5 versions différentes du projet auraient circulé en seulement quelques jours. C'était une véritable course contre la montre diplomatique, un bras de fer en coulisses. C'est vraiment ce travail de l'ombre qui a été décisif. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a multiplié les appels et les entretiens avec ses homologues à Moscou et à Pékin. Et c'est ce qui a permis de cimenter ce front commun qui, au final, a fait plier la position américaine. Bon, maintenant, on arrive au cœur du réacteur. Le point crucial de tout ce revirement. Ce n'est pas de longs paragraphes compliqués, non. Ça tient à la modification de quelques mots. Juste quelques mots. Voilà la phrase qui posait problème. En l'écrivant noir sur blanc, la résolution fermait complètement la porte à toute autre option, et en particulier un référendum d'autodétermination. Et regardez la version finale, l'une des bases possibles. Le changement peut sembler subtil, mais en diplomatie, c'est un gouffre, ça change absolument tout. Ça réintroduit la pluralité des options, et ça redonne aux Nations Unies leur rôle de médiateur neutre. Pourquoi c'est si important? Parce que ce changement de mots réaffirme ce principe fondamental du droit international. Concrètement, ça veut dire que la discussion n'est plus verrouillée. La porte est de nouveau ouverte pour que le peuple sahraoui puisse un jour décider de son propre avenir. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une simple passe d'armes diplomatique sur un dossier. Non, l'analyse suggère que cet événement révèle des changements bien plus profonds dans l'équilibre mondial des puissances. Si on dresse un bilan, les conséquences sont très claires pour chaque acteur. Pour le Maroc, c'est un revers, un constat amer. Pour l'Algérie, c'est un succès qui la replace au centre du jeu régional. Pour les États-Unis, c'est un acte de pragmatisme. Et pour le duo Russie-Chine, c'est une belle démonstration de force. Alors la question c'est, pourquoi les États-Unis ont-ils cédé? La réponse est assez simple, le réalisme. S'ils s'étaient entêtés avec leur première version, la résolution aurait été morte-née, bloquée par un veto russe ou chinois, c'était certain. Washington a donc préféré un compromis qui passe, plutôt qu'une résolution parfaite sur le papier mais vouée à l'échec. Et c'est là qu'on doit vraiment prendre de la hauteur. Cet épisode n'est pas un cas isolé. Il illustre une tendance de fond. On sort de cette période où une seule superpuissance pouvait imposer sa vision au reste du monde. On entre dans un système de plus en plus multipolaire, un monde où l'influence doit se négocier, où il faut construire des consensus. Au final, cette victoire diplomatique ne met pas fin au conflit, loin de là, mais elle en ouvre un nouveau chapitre. La grande question qui reste, c'est donc celle-ci. Est-ce que ce retour à l'équilibre va vraiment permettre de trouver une solution juste et durable, ou est-ce qu'il va juste complexifier un peu plus un dossier déjà extrêmement ancien? La réponse, bien sûr, reste à écrire.